Coucou les Verseaux, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois d'août 2022. Alors, on commence avec la partie générale. Au niveau général, ici, on a la carte du ralentissement, de la tristesse, du choix à faire et un besoin d'ancrage. Concrètement, les énergies de ce mois d'août sont assez lourdes au niveau général. Vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez peut-être l'impression d'être au ralenti, de ne pas réussir à atteindre vos objectifs, vos projets, de ne pas réussir à avancer concernant ceci. Ce qui vous rend triste. On a une certaine lourdeur, enfin une certaine pesanteur quand même. C'est possible que vous tourniez un petit peu en rond, comme ici cette tornade, que vous ressassiez les choses, ce qui vous amène une certaine tristesse. Donc sur ce mois d'août, on vous invite vraiment à faire un choix pour aller de l'avant, pour vous ancrer, retrouver une certaine stabilité. Parce que voilà, il faut vraiment que vous sortiez un petit peu de cette tornade, de ce tourbillon. Parce que effectivement, au cœur de celui-ci, il ne se passe pas grand-chose. Mais ça ne va pas vous permettre d'avancer. Voilà, si vous restez dedans à ressasser. D'ailleurs, on peut le voir au niveau des numéros. Alors vous ne le verrez certainement pas à la caméra. Mais ici, on a le numéro 23, 26, 27. On a vraiment cette notion d'aller de l'avant pour justement retrouver une certaine sérénité, un certain besoin d'ancrage. Ici, avec la carte numéro 5. Le 5 étant aussi le numéro du changement. Côté sentimental, on a la carte du consultant. On a le oui, la tendresse, les flammes jumelles, le papillon, la plume et le profit. Alors, côté sentimental, ça va plutôt bien. Alors, le consultant peut vous représenter vous si vous êtes un homme, peut représenter votre partenaire si vous êtes avec un homme. Ça peut aussi représenter une personne proche, une personne, par exemple si vous êtes célibataire, ça peut représenter vous, si vous êtes célibataire, ou la personne qui vous plaît si cette personne est un homme. Dans le cas où vous êtes une femme intéressée par une femme, la carte du consultant va pouvoir représenter l'autre également. Voilà. Ou vous en fonction de qui a un côté masculin plus prononcé, qui est peut-être plus dans l'action. Voilà. Donc on a ici cette carte du consultant qui vous représente vous ou votre partenaire en fonction. La carte du oui et la carte de la tendresse. Donc on a quand même un retour ici ou un maintien de la tendresse, des contacts. On vous dit que c'est quand même positif. Voilà, donc peut-être un rapprochement pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être un rapprochement ici. En tout cas, les choses vont vraiment bien au niveau sentimental, au niveau sexuel également. Avec ici les flammes jumelles, on peut y voir un rapprochement d'ordre sexuel. Voilà, ou en tout cas un épanouissement au niveau sexuel. Pour d'autres, ça va représenter peut-être la rencontre avec votre flamme jumelle. Donc votre flamme jumelle, qui est la personne avec qui vous êtes lié en fait au niveau de votre âme. Voilà, on a un développement de la relation ici avec le papillon, une certaine légèreté également, notamment avec la plume là-bas. On est sur une relation qui finalement se porte bien. Pour certains, ça peut être une relation purement charnelle, hein, purement sexuelle. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui vous convient. C'est quelque chose que vous avez choisi ici. Avec le papillon, on peut être un petit peu sur ce côté volage aussi. Et avec la plume, sur ce côté légèreté. Avec la flamme jumelle, on peut retrouver le côté sexuel. Donc voilà, on peut être pour certains sur une relation plus éphémère, plus volage. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui vous convient parfaitement. Et c'est un partenaire avec un ou une partenaire avec qui vous allez vraiment être en phase, avec qui vous allez vous sentir bien. Voilà. Avec les cartes du profit, on vous dit néanmoins ici, attention à ce que les choses soient équilibrées. Attention de prendre autant que vous donnez. Voilà, n'en attendez pas trop et donnez quand même. Soyez vraiment dans cet équilibre parce que les choses sont quand même très positives. Donc attention au déséquilibre ici, à ne pas en attendre trop ou à ne pas en donner trop. Voilà. Côté professionnel, c'est plus compliqué. Côté professionnel, on a ici la femme, on a l'araignée ici, l'araignée du matin, donc l'araignée du chagrin. On a le coquillage qui va venir représenter la mer, les vacances, l'étranger, et le rat qui va venir parler d'angoisse, de stress, de maladie. Alors, tout ça ensemble, ça donne un mois, comme dit, niveau professionnel assez compliqué, un mois où concrètement, vous allez avoir besoin de vacances, vous allez avoir besoin de faire une pause. C'est possible que certaines personnes vont se retrouver en arrêt maladie. Voilà, c'est probable.
Après, je penche quand même plus pour la carte des vacances, enfin le fait de vraiment poser des vacances, poser des jours de congé pour vous ressourcer. On vous invite également à vous ressourcer auprès de l'eau avec cette carte-ci. Parce qu'il y a du stress, il y a des choses qui vous rongent. Niveau pro, vous avez peut-être du mal à en voir le bout, du mal à vous en sortir. Et vous ressassez peut-être beaucoup le passé également. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à faire une pause. Et comme dit, vous reconnecter à l'eau pour vous ressourcer. C'est possible que certains aient une déception ou de la tristesse par rapport à une femme. Voilà, dans le cadre du travail. Donc peut-être des prises de tête, peut-être, enfin voilà, une sorte de déception en tout cas vis-à-vis d'une femme. Alors, une femme présente ou une femme passée, je ne sais pas parce que ça a l'air quand même très axé sur le passé. D'ailleurs, on a la carte conseil ici des vies antérieures. Donc voilà, niveau pro, c'est un peu la déprime, un peu une baisse de morale ici. Au niveau du conseil qui vous est donné de manière générale pour ce mois d'août, on a ici la carte des vies antérieures, des intérêts, oubli et enfants intérieurs. Ces 3 cartes viennent vous dire de lâcher prise sur le passé. Oubliez le passé, vous désintéressez de celui-ci, vous vous y accrochez beaucoup trop, ce qui vous empêche d'avancer. Alors, de ce que j'en vois, comme dit, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi sur d'autres plans. On vous invite vraiment à vous détacher, arrêter de ressasser votre passé. C'est le moment de passer justement à autre chose, d'oublier ce qui a eu lieu avant dans votre vie antérieure. Oubliez tout ça pour vraiment vous concentrer sur le présent et sur l'avenir qui vous attend. Voilà. Il y a un besoin d'ancrage ici. Retrouvez également votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui s'amuse des choses, qui prend plaisir à découvrir, qui prend plaisir à jouer, à avancer. Voilà, reconnectez-vous vraiment à lui pour aller de l'avant et ne restez pas bloqué en arrière. Voilà pour vous les Verseaux, ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse pour ce mois d'août. Je vous souhaite de très bonnes vacances, une bonne pause parce que vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à la prendre si c'est possible. Et on se retrouve au mois de septembre pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!